Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, écoutez, je viens simplement apporter ma modeste contribution comme d'habitude. Il y a de cela quelques temps, il y a un débat qui se passe au niveau des réseaux sociaux comme quoi la décision du président d'introduire dans la Constitution une disposition qui explique clairement que pour être président de la République, il faut être gabonais de père et de mère et d'avoir une femme gabonaise. Ça allait dans tous les sens. Les gens donnent plusieurs arguments à gauche, à droite. Je voulais juste revenir sur ce passage parce qu'il y a une multitude de lois comme ça qui vont dans le bon sens. Non seulement pour apporter mon soutien à cette disposition, mais encore pour faire mieux dire au président de la transition que, monsieur le président, une loi, ça ne se négocie pas. Vous avez la vision, vous avez proposé, vous gardez la proposition. Une loi ne peut jamais arranger tout le monde, peu importe la nature de la loi. Forcément, il y a des gens qui vont se retrouver, il y a d'autres qui ne vont pas se retrouver. Le principe de la loi n'est pas de satisfaire tout le monde. Le principe de la loi, c'est d'obliger les gens à s'aligner. C'est ça le principe. Aux États-Unis, pour être candidat et président des États-Unis, il faut être né sur le sol américain. Cela exclut automatiquement un nombre important des Américains. Ça veut dire que les gens s'arrangent, même pour partir de là où ils sont, pour venir accoucher aux États-Unis, de peur que si l'enfant un jour a des ambitions, soit bloqué parce que la mère a accouché hors du pays. Ça s'appelle la loi. Quand la loi est promulguée, les gens s'adaptent à la loi. Ce n'est pas à la loi s'adapter aux hommes. Donc, si vous êtes marié avec une femme qui n'est pas gabonaise et que vous avez mis au monde un enfant, l'enfant ne peut pas être présent. Il n'est pas obligé d'être présent. C'est une loi. Elle s'applique. Un point, c'est tout. Le président a décidé, il faut l'appliquer. La peur, c'est qu'on envoie à l'Assemblée nationale les gens qui vont dans le sens de remodifier les choses, dans le sens de mettre des choses toujours à leur faveur. Il faut qu'on évite cette mentalité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fustige le comportement et le positionnement de certains acteurs de la société civile. Vous savez, nous avons en face de nous un président qui est sorti du renseignement et il connaît très bien la société civile aujourd'hui. Si on ne respecte pas, c'est parce que nous ne méritons pas le respect. Parce que nous ne comportons pas, nous n'avons pas de comportement qui mérite le respect. Comment est-ce que dans une société civile, la société civile est composée de qui? Des influenceurs, des influenceurs qu'on appelle activistes, des syndicats, des syndicalistes, des ONG et tout. C'est l'ensemble qui compose la société civile. Vous allez à une rencontre, vous laissez tout le monde. Vous allez nuitamment à la rencontre. Maintenant que ce que vous êtes parti négocier ne se trouve pas chez vous, vous contestez. Alors, le problème, c'est que les partis politiques, même qu'on remet en cause aujourd'hui, comment est-ce que les acteurs des partis politiques vont respecter la société civile lorsque à chaque élection, c'est cette même société civile-là qui se retrouve dans les bureaux des présidents des commissions pour recevoir de l'argent. On a vu ce qui s'est passé en 2023. Vous savez tout ce qui s'est passé en 2023. Vous pensez qu'un monsieur comme Chambrier, qui a un parti politique, qui a vu tout le monde défiler chez lui, vous pensez qu'il peut respecter la société civile, les acteurs de la société civile qui ont rampé derrière les hommes politiques? C'est normal qu'on ne puisse pas nous respecter. À chaque fois qu'il y a une ouverture de rencontrer une personnalité politique qui a la décision, vous allez voir les mêmes acteurs de la société civile. Et ça dénote d'un complot et non d'un travail sérieux. Lorsqu'on veut travailler sérieusement pour la nation, on rassemble toutes les intelligences pour travailler dans le même sens. Et moi, j'ai dit à haute intelligence pouvoir, le président, s'il fixe le cap, il faut respecter avec le cap. Pour travailler pour la nation, on n'est pas obligé d'être à l'Assemblée nationale ou ailleurs. On choisit les gens qu'on estime qu'ils ont la capacité de régler les problèmes. Moi, je peux quand même regretter que le choix au Parlement soit uniquement réservé aux partis politiques. Parce que, évidemment, on risque de retrouver dans les décisions uniquement les décisions en faveur des partis politiques et non en faveur de la nation, donc du plus grand nombre. Parce que plusieurs partis politiques ne travaillent pas pour l'intérêt supérieur des populations, mais plutôt pour l'évolution de chaque écurie politique. Et c'est dans ce sens-là que moi, je peux un peu dénoncer. Mais cela n'enlève pas le fait que, en tant qu'acteur, peu importe là où vous êtes capable d'apporter des solutions à travers vos propositions, à travers ce que vous donnez. Le plus important pour nous, c'est de bâtir une nation. Et chaque Gabonais, où qu'il soit, est censé apporter son modeste contribution à la construction de cette nation. Et moi, je pense que pour qu'on vous respecte, il faut vous respecter d'abord vous-même. Comment est-ce qu'on s'organise pour influencer les choses?
Comment les acteurs s'organisent pour influencer les choses? Vous pensez qu'en ayant plusieurs sociétés civiles avec plusieurs sons de cloche, cela prouve que vous êtes sérieux? C'est pas ça. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de sérieux. Il y a une multitude. J'ai croisé le syndicat des anciens militaires, le syndicat des personnels de la mairie, le syndicat une multitude de syndicats comme ça, qui ne se retrouvent pas dans ce qui s'est fait en ce moment. Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut exclure une partie du peuple et vous allez représenter une corporation qui est composée de plusieurs intelligences parce que vous estimez que vous avez de quoi dire. Ce que vous êtes en train de réclamer à la transition, pourquoi est-ce que vous n'associez pas les gens à ce genre de débat? Pourquoi est-ce que vous vous organisez comme s'il y avait des têtes qui ont reçu l'onction de Dieu pour organiser une société civile? On sait le rôle que chacun joue ici. On sait comment est-ce que vous vous comportez. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut laisser le président de la transition faire ce qu'il a à faire. Maintenant, il y en aura les dérapages. Nous allons certainement revenir. Il y en aura un peu de couac, certainement revenir. Mais le problème, c'est qu'il faut laisser d'abord l'affaire et voir ce qui est derrière les nominations et voir ce qui se passe et quel est le message qu'on envoie. Il y a de cela quelques temps, on a publié la liste des membres du gouvernement, composée de plusieurs anciens PDGistes. Et entre autres, la nomination de Hervé Patrick Opianga qui fait jaser. Même moi-même, j'ai regardé le gouvernement et puis je me dis, mais pourquoi? La question c'est pourquoi. Mais alors, il faut laisser le temps pour comprendre ce qui se passe derrière. Parce que derrière chaque organisation, chaque décision, il y a toujours une raison. La raison, on la maîtrise pas parce que nous sommes dans les méandres de la politique. Mais il faut d'abord laisser le temps nous dévoiler c'était quoi les raisons. Parce qu'en ce moment, nous avons une multitude d'exploitations des mines qu'on ne connaît pas les directions. Même moi-même, j'ai un dossier sur la destruction de mon village par une exploitation. Il faut qu'on sache ce qui se passe réellement dans le pays. Ainsi, à partir de ce moment, nous aurons les arguments nécessaires pour contrer ce qui se passe. Si le président de la transition estime que plus de 70 députés, ce n'est pas techniquement faisable parce qu'on n'a pas de moyens, et dans ce cas, il faut revoir le nombre de députés des partis politiques. C'est possible de revoir. Il suffit simplement de sélectionner les partis politiques les plus représentatifs. Il y a des partis politiques qui ne sont que du nom. On peut facilement exclure ces partis politiques parce qu'un parti politique qui a 10 ans d'existence ne peut pas exister sans élu, sans élu à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce n'est pas un parti qui fonctionne. Donc, il y a des partis qui fonctionnent. Je crois que si on passe sur cette base-là, ils ne sont pas nombreux les partis politiques qui fonctionnent. Donc, on prend ces partis politiques et on laisse une partie de ces députés à la société civile, à d'autres confessions. Et quand je dis la société civile, je dis les vrais. La vraie société civile dans son ensemble. Et on choisit les éléments qui sont capables d'aller apporter la contradiction à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, on peut dire on garde le nombre, mais on essaie de revoir la distribution pour composer une assemblée, puisque c'est une assemblée transitoire qui va apporter les arguments nécessaires et des réformes nécessaires pour le futur gouvernement et pour relancer la nation. Voilà, moi je pense que dans ce sens-là, on peut s'accorder un certain nombre de choses. Mais il faut qu'on arrête de distraire les gens. On se connaît dans ce pays. Et le général président aujourd'hui, je pense qu'il a toutes les informations nécessaires. Quand vous allez dans un bureau, qu'on vous reçoit, qu'on vous remet de l'argent, le général il est au courant. Donc il connaît chacun. Il connaît les personnalités en face. Et donc, croyez-moi, il va faire les choses en fonction de ce qu'il a comme information. Nous allons tous observer et nous allons apporter le jugement à chaque étape et à chaque décision. Mais, qu'à cela ne tienne, une loi ne peut jamais plaire à tout le monde. On retient cela. Et la logique, c'est que pour être Gabonais, pour être président, il faut être Gabonais. De père et de mère et avoir une femme gabonaise. Ça, j'applaudis et je soutiens. Celui qui n'est pas d'accord, il peut aller se faire voir ailleurs. Si tu n'es pas envie de perdre la présence, tu divorces et tu épouses une femme gabonaise. Les sentiments ne peuvent pas être au-dessus de la République. Point barre. Les Blancs le font là-bas. Vous ne pouvez pas voir un Blanc. Il n'y a pas un Blanc en Europe. Vous allez voir un président, il a une femme black. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, ce n'est pas à nous de faire la même chose ou de faire ce que les autres ne font pas. Point barre. Voilà. Donc, on ne peut pas